Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux méthodes de détermination de la taille et de la position d'une image conjuguée d'un objet au travers d'une lentille convergente. Alors, il existe donc trois méthodes pour cela. Une méthode expérimentale, une méthode par construction graphique et enfin une méthode dite analytique. La première méthode, c'est la plus simple, c'est la méthode expérimentale. Il suffit de réaliser l'expérience. Typiquement, si je vous dis on place un objet à, je sais pas moi, 25 cm d'une lentille, où se forme l'image et quelle est sa taille, eh bien il suffit de mettre le dispositif en place, la lentille sur le banc optique à la bonne distance, et puis chercher sur l'écran là où va se former l'image conjuguée. Et ensuite, il suffit juste de mesurer la taille de l'image pour pouvoir dire quelle est la position de l'image et sa taille. Alors notez toutefois que cette méthode est efficace, mais dans le cas particulier où la distance entre la lentille et l'objet est inférieure à la distance focale, l'image n'est pas virtuelle. Dans ce cas-là, elle ne peut pas être recueillie sur un écran. On parlera d'image virtuelle, c'est typiquement le cas de la loupe. Dans ce cas-là, la méthode expérimentale n'est pas utile. Donc il faudra avoir recours à deux autres méthodes que je vais présenter de suite. Alors à noter que la méthode expérimentale, même si elle est simple, elle n'est pas très pratique parce qu'elle nécessite tout simplement un banc qui mesure en général quasiment 2 mètres de long. Alors plus simple, la méthode par construction graphique. Pour cela, il faut juste une règle et un crayon bien taillé. Alors, il suffit de symboliser la lentille convergente par la double flèche traditionnelle. On indique les points particuliers qui caractérisent la lentille. Le foyer image F', le centre optique O et le foyer objet O. Donc notez que les positions des foyers par rapport à O ne changent pas, quelle que soit la distance entre la lentille et l'objet. Ces points-là, F et F', sont fixes, même si matériellement parlant ils n'existent pas dans la réalité, et ils occupent quand même des positions fixes. Alors, il va falloir tenir compte de deux choses. Un, du sens positif arbitrairement choisi, qui est en général positif vers le haut et positif vers la droite, et deux, de l'échelle. En général, on choisira une échelle pour l'axe vertical, une échelle verticale, pardon, donc dans ce sens-là, et une échelle pour l'axe horizontal. Alors, connaissant les différentes échelles, soit c'est l'énoncé qui le propose, soit c'est à vous d'en proposer une ou deux en fonction du contexte, on place l'objet AB, et puis on trace au moins deux des rayons principaux. Le plus simple, c'est le rayon qui passe par O et qui n'est pas dévié. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe et qui émerge par le foyer F'. Et à partir de là, ces deux rayons se rencontrent en un point, qui est le point image de B au travers de la lentille. Ainsi, on peut donc avoir A'B'. À ce moment-là, c'est très simple. Pour trouver la position et la taille de l'image, il suffit de prendre une règle, de mesurer sur la construction graphique la distance entre le point O et le point A', et de tenir compte de l'échelle horizontale, pour pouvoir ainsi déterminer la position de l'image A' par rapport à la lentille, dans la réalité. Et puis quant à la taille de l'image dans la réalité, il suffit tout simplement de mesurer l'image finale A'B', et pareil, en tenant compte de l'échelle verticale, on peut donc en déduire la taille de l'image dans la réalité. Alors les puristes proposeront de tracer au moins un troisième rayon principal pour pouvoir être sûr, confirmer la position de B'. Alors à noter qu'une fois qu'on connaît la position de l'image A'B', si l'énoncé vous demande de tracer un rayon quelconque, souvent les élèves sont un petit peu déstabilisés car ils ne savent pas où le faire converger. Une fois qu'on a la position de A'B', c'est simple. Tous les rayons diffusés par B et qui traversent la lentille convergent en B', par définition. En revanche, un rayon qui est diffusé par B mais qui ne traverse pas la lentille continue en ligne droite, donc ce rayon-là ne nous intéresse pas. À partir de ce moment-là, on peut tracer n'importe quel rayon quelconque, du moment qu'il traverse la lentille, du moment qu'on maîtrise déjà la position de l'image, on peut donc dire qu'il converge en B'. Il nous reste une méthode qui est la plus simple, c'est la méthode dite analytique. Là, les sens positifs sont fondamentaux, il faut bien en tenir compte, puisque dans la méthode analytique, on manipule que des grandeurs algébriques, que des mesures algébriques. Donc, pour trouver la position
de l'image, on aura recours à la relation de conjugaison. Donc en général, ce qu'on cherche, c'est OA'. Donc après l'expression de la relation de conjugaison, libre à vous de la mettre en 1 sur F' ou égal à C ou 1 sur OF', c'est pareil. Je vous conseille vivement ici de garder les unités du système international, à savoir F', OF', OA, OA' en mètres et la vergence C en dioptrie. Pour déterminer la taille de l'image, on a recours à la relation de grandissement, et puis bien souvent, dans les exercices, en général, l'enchaînement est le suivant, déterminer la position puis la taille. Donc connaissant OA' par le calcul qu'on vient de faire, connaissant OA en général grâce à l'énoncé ainsi que AB, et donc très facile d'en déduire A'B' grâce au théorème de Thalès, sans même avoir besoin de calculer le grandissement. Donc ici, puisqu'on a affaire à des égalités de rapport de grandeur, il suffit de mettre toutes les grandeurs dans la même unité, par exemple le centimètre, pour que les unités, quand elles sont au numérateur et au dénominateur, se simplifient. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces conversions d'unités, il est préférable de rester en unité du système international. Je vous rappelle quand même que gamma, le grandissement, n'a pas d'unité.